Shalom, shalom, chers frères et sœurs, je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je suis votre frère, l'évangéliste Timothée Justus, et je viens par la grâce de Dieu, cette grâce que le Seigneur m'accorde ce matin, afin de vouloir partager avec vous une révélation que j'ai eue il y a de cela 4 semaines et quelques jours. Voilà. Mais avant de donner cette révélation, j'aimerais que nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Lamentation, Lamentation chapitre 3, du verset 35 à 46. Nous lisons au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Quand on viole la justice humaine à la face du Très-Haut, quand on fait tort à autrui dans sa cause, le Seigneur ne le voit-il pas? Qui dira qu'une chose arrive sans que le Seigneur l'ait ordonné? N'est-ce pas de la volonté du Très-Haut que viennent les maux et les biens? Pourquoi l'homme vivant se plaindrait-il? Que chacun se plaigne de ses propres péchés. Recherchons nos voies et sondons et retournons à l'Éternel. Élevons nos cœurs et nos mains vers Dieu qui est au ciel. Nous avons péché, nous avons été rebelles. Tu n'as point pardonné. Tu t'es caché dans ta colère et tu nous as poursuivis. Tu as tué sans miséricorde. Tu t'es enveloppé d'un nuage pour fermer accès à la prière. Tu nous as rendus un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Frères et sœurs, pour ceux qui ne le savent pas, pour ceux qui ne le savaient pas, je suis Gabonais. Je vis au Gabon, à la capitale. Je vis à Libreville, dans le premier arrondissement de Libreville. Et je crois que toute l'Afrique et même le monde entier savent ce qui se passe dans mon pays, le Gabon. Et c'est vraiment terrible. Nous sommes tous au courant que le gouvernement, les membres de l'Assemblée nationale et le Sénat ont validé la loi sur la dépénalisation de l'homosexualité. Il y a de cela 5 mois, ils ont dépénalisé la loi sur l'adultère. Moi, ce qui me fait mal, c'est que on pointe le doigt à l'église. Les hommes de Dieu parlent. Les chrétiens parlent. Dieu parle à son peuple. Dieu passe par des personnes pour parler à son peuple. Mais le peuple n'y prend point garde. C'est ce que la Bible dit, que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Mais personne n'y prend garde. Il parle par des visions, par des songes. Quand les gens sont plongés dans un profond sommeil. Frères et sœurs, il y a de cela, depuis le mois de février, quand il y a eu cette histoire de... Parce que ici au Gabon, parfois, parce que d'autres pays ne le savaient pas peut-être, ici au Gabon, il y a eu cette affaire des enlèvements d'enfants, où on kidnappait les enfants pour aller les égorger. J'ai pleuré pour mon pays. J'ai coulé des larmes, j'ai versé des larmes pour mon pays, le Gabon. Le Gabon n'a pas cessé ces abominations. Nous avons crié. Je ne parle pas d'autres personnes. Je ne sais pas si d'autres chrétiens ont reçu la même chose. Je ne sais pas si d'autres personnes ont fait la même chose, ont prié, intercédé pour le Gabon. Mais moi, je parle de moi. J'ai prié pour le Gabon. J'ai pleuré pour ma nation.
à cause de toutes ces abominations qui se passent. J'ai envoyé le message que le Seigneur m'a donné à quelques frères et sœurs qui sont même chrétiens. Beaucoup l'ont mal pris. Beaucoup m'ont traité de tout. Que Dieu est amour. Dieu ne peut jamais condamner un peuple. Il est amour. C'est pas Dieu qui m'a parlé, c'est le diable. J'entends des réponses comme ça. Sans plus tarder, je vais donner une vision que le Seigneur m'avait donnée. C'était après la veille des prières à l'église, à la cellule des prières. Donc, je me suis reposé parce que la veille avait commencé la veille de la nuit de vendredi. Et nous avons clôturé samedi avec le culte. Après, j'ai eu l'envie de me reposer. Donc, je me suis reposé à l'église. Et je dormais. C'était la journée, en matinée. Et c'est comme ça que le Seigneur me montre une vision. Il me montre le drapeau de mon pays, le Gabon. Il est entre le Gabon, le drapeau du pays flotte dans l'air. Et je vois sa couleur, c'est-à-dire le vert, jaune, bleu. Je vois le vert, jaune, bleu flottant dans l'air, en fait. Après, tout à coup, je vois que le drapeau a changé de couleur. Le drapeau est devenu rouge. Mais au fond, tu pouvais voir quand même les trois bandes, c'est-à-dire les trois traits qui représentaient le vert, le jaune, le bleu. Mais au-dessus, c'était tout rouge. Donc, je ne comprenais pas jusqu'à ce que je voyais. Après, j'ai vu qu'au bord de ce drapeau coulaient en fait des gouttes rouges là. Et c'est là où j'ai compris dans cette vision que c'était le sang. Donc, le sang coulait au bord du drapeau en fait. Ça coulait, des gouttes de sang coulaient. Donc, le sang est venu couvrir la couleur vert, jaune, bleu. Et c'est ainsi que je suis sorti, je me suis réveillé en fait. Je suis sorti de cette vision. J'en ai parlé à mon berger, à mon pasteur, et qui m'a expliqué que soit c'est la purification du pays, soit alors c'est autre chose. Soit c'est, voilà, le sang qui va couler. Donc, il n'avait pas tellement il n'avait pas, en fait, il supposait. Mais au fil du temps, j'étais en train de réfléchir sur ça, en fait. Mais moi, j'avais la conviction en moi que c'était le sang qui va couler. Et comme cela ne suffisait pas, voici maintenant, quelques semaines plus tard, nous avons le Gabon, le gouvernement vote une loi qui suscite encore la colère de Dieu. La colère de Dieu. La loi contre la loi pour la dépénalisation de l'homosexualité. Et quand j'ai vu ça, parce que les chaînes nationales ne montrent rien, donc on est obligé de regarder les réseaux sociaux. Donc, c'est ainsi que quand je regarde ça, cette vision-là me revient en tête. Je me suis dit, oh, et c'est où l'esprit m'explique bien que ce sont toutes ces abominations. Donc, par rapport à la vision que le Seigneur m'avait montrée, les abominations, le sang va couler dans le pays. J'ai dit cela depuis que le Seigneur s'est détourné du Gabon. Le sang va couler dans le pays. Il y a encore des chrétiens qui sont naïfs, qui refusent de voir la réalité en face. Si le Gabon ne se répand pas, si l'Église, parce que moi je ne parle pas du gouvernement,
Je parle de l'église. Si l'église ne se répand pas, le sang va couler dans le Gabon. Je rends grâce à Dieu car beaucoup sont déjà en train de recevoir cette révélation. Ce que j'ai parlé à quelques frères autour de moi. Donc, ces mêmes frères ne me croyaient pas. Parce que mon but, ce n'est pas que les gens me croient. Moi, je libère tout ce que Dieu me dit. Ce que l'Esprit me met à cœur, je libère. Tu m'insultes, c'est ton problème. Tu ne m'insultes pas, c'est encore mieux. Mais moi, je dis, écoutez, je suis un évangéliste. Je ne suis pas normalement appelé à la fonction de prophète, mais Dieu m'a oint. J'ai été oint. J'ai été oint par le Seigneur. J'ai l'onction prophétique sur moi. Donc, il arrive parfois que le Seigneur me montre des choses. Donc, toutes ces choses, je viens, je les dis. Je ne déteste pas ma nation, mais je dis ce que le Seigneur montre. Il y a des choses terribles qui arrivent dans le pays. Nous devons nous réveiller. Nous devons nous lever. Aujourd'hui, toutes les nations, comme dans Lamentation verset 3, Lamentation chapitre 3 verset 46 Lamentation chapitre 3 verset 45 à 46 le dit. Il dit, tu nous as rendu un objet de mépris et de dédain au milieu des peuples. Ils ouvrent la bouche contre nous, tous ceux qui sont nos ennemis. Le Gabon qui est un pays respecté, ma nation est un pays honoré, ma nation est un pays de référence. Beaucoup des étrangers voulaient venir, voyaient le Gabon autrement. Mais à cause de l'influence du diable,